monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement en road trip en Tchéquie et en Slovaquie. Là maintenant on est en Slovaquie et plus précisément à Kaštice, qui est très célèbre de par son château, le château de Batory, qu'on va aller voir tout de suite. Pour se rendre au château, comme vous l'avez vu, il va falloir un petit peu grimper, un petit peu randonner parce qu'il est quand même loin. Alors il y a deux possibilités, soit vous partez de tout en bas du village et vous prenez le petit train qui coûte 6 €. Mais voilà, au moins vous êtes sûr que vous êtes directement au château, hein. C'est, pour ceux qui ne veulent pas trop marcher, c'est quand même pratique. Puis pour les enfants évidemment, c'est même mieux parce que il y a quand même un peu de marche. Et sinon vous pouvez prendre la voiture et vous garer sur un parking un peu plus haut, mais quand même pas si haut que ça parce qu'on doit encore quand même marcher, et qui coûte 3 €. Et c'est vraiment après c'est un petit parking, hein. Donc je vous conseille quand même d'y venir assez tôt. Nous on s'est garé vers 9h30. Le château par contre ouvre qu'à 10h, donc c'est bien, ça nous laisse le temps d'y aller tranquillement et peut-être essayer de faire un plan drone si c'est sympa. Hier je l'ai sorti pour essayer de voir un peu où était situé le château par rapport à l'auberge où on dormait. On s'est pris une petite chambre, 40 €, bien sympathique. Je vous mets l'adresse de l'auberge dans la description. Et ouais, en utilisant le drone, je me suis rendu compte que c'était super loin en fait finalement. Donc prendre une voiture et se garer sur le parking en contrebas, c'est pas mal, surtout si vous n'avez pas beaucoup de temps dans le village. En fait j'ai rien dit, le train ne vous emmène même pas jusqu'au sommet, il s'arrête juste ici. 300 mètres de plus. Ouais, c'est ça. Du parking où on est garé. Voilà pour le petit mot slovaque, zastavka, ça veut dire arrêt en slovaque. Et turistitski, j'imagine que ça veut dire touriste. Ça y est, l'entrée est droit devant nous, on voit déjà la muraille. Ouais, c'est vraiment... c'est une ruine, hein. C'est le château. Et depuis la voiture, 1 km. 1 km depuis la voiture. Ouais. Donc comme vous le voyez, c'est une ruine, hein, parce que c'est un château qui a été abandonné après la mort d'Elisabeth Báthory. Du 18e, 19e. On est dans les 1700. Et c'est en 1802 qu'il a été abandonné, tout début 1800. C'est ça. Elle est du 18e. C'est ça. Et du coup, il a été pillé par la suite. Et depuis, il a été laissé à l'abandon et ça s'est dégradé de manière tout à fait naturelle. Et là, du coup, on a une vitre pour créer une... Ah ouais, ça fait un dessin. Enfin, il y a un dessin sur la vitre et ça te permet d'avoir une vision de comment était le château avant, de le recréer. Parce qu'on voit bien la colline. Ouais. Là, l'entrée. Il y a un bout de la tour. Mais il reste plus qu'un mur. Est-ce que je vais réussir à coller? Et là, il y avait une chapelle, on dirait. Ouais. Il reste qu'un petit bout. Pokladna, ça veut dire caisse en français. C'est là qu'on va aller acheter nos billets. Bliden. Můžete karto? Oui. Jo. Tak dvakrát prosím. Děkuju. Voilà, on a nos billets, ça coûte 4 € par personne. Ah, par contre, le plan est intégralement en slovaque. C'est ça. Mais comme il y a un wifi gratuit, pas besoin d'utiliser la 4G pour utiliser Google Trad. Eh ben tu vois, en slovaque ça s'appelle, enfin elle s'appelle Alzbeta. Oui, et les Hongrois ils disent Erzsébet. C'est le nom original. Bon, alors apparemment on vient de voir un guide qui ont appelé les gens pour venir faire la visite. Mais comme ils ne nous ont pas appelés, qui parlent que slovaque, voilà, on se dit que peut-être qu'on pourrait faire la visite seul, et puis de toute façon ils auraient beau nous expliquer ce qu'ils veulent, on va rien comprendre. Ils ne parlent pas en anglais. On a déjà eu le cas pour le château de Buzov où c'était que en tchèque. Heureusement il y avait des petits guides en anglais. Et voilà, c'est pas grave, on a profité du décor au moins. Et du coup, tu disais quoi sur la chapelle? C'est la chapelle, on l'a vu avant au loin. Tu sais, avec la reconstitution vitrée. Ouais. Quand on était à l'extérieur, oui, ok, ouais. on voyait je t'avais dit, regarde, il y avait une chapelle. Et c'est là. Il y a le... Reste la croix au moins. Ouais. Ça donne un côté un peu lugubre. Krasou, ça doit dire araignée. Je sais pas. Je regarde sur Google Translate. Ah ouais. Voilà.
Pas très rassurant s'il y a des araignées ici. Il a pas survécu sur l'araignée. Est-ce qu'il a été emballé Il est tout blanc? C'est une femme. À mon avis, elle est morte. La La Vierge en fer. Bah, la Iron Maiden, c'est la référence. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça le groupe Iron Maiden. C'est en référence Oui, à c'est ça. Bah, on peut voir ça dans Moi Moche et Méchant. Ouais. Où une des filles rentre dedans et en fait c'est son jus de fruits. C'est trop drôle. Je crois pas que tu meurs tout de suite, je sais pas, ça doit être vraiment dégueulasse. En fait, ça vient de Nuremberg, c'est ça? La soin de torture? Inspiré d'une femme bavaroise? Non. C'est pas très... Non. C'est vu la gueule... Oui, mais parce que normalement c'est comme ça. Ouais, sur ouais. les dessins, mais on l'a jamais trouvé dans le château en fait, la Iron Maiden. Elle a jamais été. Ni les gens, on ne sait pas s'il y en avait une. Et c'est avec ça qu'elle aurait tué et vidé les jeunes femmes de leur sang. 650 personnes. Mais, apparemment, oui, ça paraît quand même un peu énorme. Ça paraît pour une énorme, femme mais seule. bon, si elle utilise ça et qu'elle en prend, je sais pas moi, À la chaîne, 3-4, elle prend plusieurs bains par jour. sur c'est plusieurs faisable. années, ouais, on va dire que c'est faisable. Et bon, après, c'est vrai qu'il y a eu toute une légende faite sur elle, hein, comme quoi ça serait une Plusieurs vampire. films ont été tournés aussi. Ouais, dont un film avec Julie Delpy. Oui, qui a été tourné ici. Et il y a le plus récent, il a été tourné en Tchéquie, au château Pernstein, qu'on va vous montrer en vidéo. Qu'on va visiter parce que c'est un sacré lieu de tournage quand même. Donc vous pourrez le voir évidemment si vous vous abonnez à la chaîne et que vous déclenchez la petite cloche pour avoir la notification quand même, important. Et on a quand même une superbe vue sur les environs. Hein. Et puis ça fait quand même drôle d'être dans des ruines parce qu'il y a des choses qui restent encore. On est dans une petite cuisine et que ça date du 14e siècle, quoi. C'est vers 1300 et quelques, hein. Ils ont tout début du 14e, ils l'ont construit, quoi. C'est impressionnant. Je pensais qu'il y aurait beaucoup moins et finalement... Là, on va pouvoir monter un étage même, je pensais pas. Ouais. On va avoir vas-y, on aura une vue d'ensemble des ruines en fait. Et n'hésitez pas à prendre votre temps dans la boutique à souvenirs parce qu'il y a une super exposition qui retrace un peu l'histoire de la famille. C'est ça qui est compris dans le prix. Ouais, donc autant le faire. D'ailleurs, il y a un musée qu'on va aller faire, on va essayer d'aller faire en bas dans le village. Dans le centre-ville, ouais. Et il y aurait éventuellement, alors je sais pas si elle y est encore, mais on va voir ça on verra ça. Peut-être la tombe de Báthory, parce qu'elle était enterrée dans l'église du village en fait, qui est encore là, hein, du coup l'église. Donc on ira voir ça juste après. On peut imaginer qu'elle était enfermée dans la pièce là. Ouais. Pas où elle était enfermée. Et oui, sa fin de vie, hein, elle était... Il y a deux histoires. L'une raconte qu'elle était enfermée dans sa chambre, quasi emmurée, il y avait juste une ouverture pour lui donner à manger. Après son procès, hein. Pour ceux qui connaissent pas la légende, elle s'était fait arrêter parce qu'accusée de vampirisme et de prendre des bains de sang. Et d'avoir tué plus de 650 jeunes filles de la région. Et c'était à chaque fois des servantes. Il y a des illustrations même où on voit un homme un peu bossu. J'avais vu ça dans le restaurant Pizzeria qui emmenait les filles à chercher du travail. C'était une époque où les gens étaient pauvres et on envoyait les jeunes filles travailler dans les châteaux, quoi. Et du coup elle s'est fait enfermer. C'est ça, sa punition, oui, c'est ça. Pour son crime contre l'humanité, c'était d'être enfermée dans une pièce où elle a plus d'ouverture, elle avait un contact avec personne. On lui donnait juste à manger via un petit trou, comme dans une cellule de prison, et elle s'était emmurée, elle pouvait pas quitter cette pièce, elle voyait pas l'extérieur. Et après il y a une autre histoire qui raconte qu'elle était juste enfermée dans son château. Si elle était juste enfermée dans le château, ça va, hein, il y a de la place. Hein. Mais bon, c'est sûr, si elle était enfermée juste dans la petite pièce pendant des années, ça devait pas être... Je pense qu'elle a dû devenir complètement folle, quoi. On raconte même que ses restes auraient disparu mystérieusement. Et du coup, le blason là qu'on voit là avec le dragon, c'est une référence à une légende en fait de la famille. Là, on voit 3 dents en fait sur le blason. C'est parce que un des ancêtres de la famille avait combattu un dragon en Hongrie dans des marécages et il lui avait arraché 3 dents. Donc c'est pour ça qu'on voit les 3 dents là. Et du coup, il a eu le nom de Bátor qui veut dire héroïque ou courageux en hongrois. Donc voilà, la petite histoire du blason. Il fait chaud, il fait très chaud. On s'est pris une birelle, une bière sans alcool, très fameuse en République tchèque et en Slovaquie, et peut-être en Allemagne, je ne sais pas. Non, je ne connais pas.
Non, on l'a vu qu'en quick check. Birel et c'est au pomelo, pamplemousse, super rafraîchissant et c'est bon pour moi qui conduis parce que ici c'est zéro alcool. C'est ça. Donc je n'ai pas d'autre choix que de me contenter de la Birel, mais c'est bon, c'est rafraîchissant. Vous pouvez l'acheter dans la boutique à souvenirs qui vend également du vin, la marque Batory, enfin la marque. Le miel, c'est aussi une des spécialités de la Slovaquie. Enfin, en tout cas, ils en produisent beaucoup dans ce pays. Et des particuliers aussi, parce que j'ai vu sur la route plusieurs fois des ruches, comme on va vous montrer dans la vidéo. Ouais. Et du coup, ici, au château de Kastitse, ils font du miel. Il est midi passé, nous avons très faim, donc retour dans un petit restaurant qu'on a adoré hier, une bonne pizzeria. Pizzeria Batory, on va se manger une petite salade quand même, parce que hier la pizza était quand même énorme. J'étais incapable d'en remanger une, même si elle était vraiment bonne. 650 grammes de pizza quand même, donc voilà, c'était quand même énorme. Voilà, petite pizzeria à l'ambiance bien sympathique, vous allez voir ça tout de suite. Alors, plusieurs salades. Oh! Et je pense que je vais prendre la salade hermeline. J'avais pas vu. Ouais, on va prendre la salade hermeline. Hier, on a mangé une pizza au brinza. C'est un fromage typiquement d'ici, à base de brebis, de lait de brebis. C'est une merveille. Le brinza, il faut surtout pas partir de la Slovaquie sans y avoir goûté. Tout simplement. Et donc là, on va se prendre une petite salade hermeline avec une birel. Ah, une Radegast sans. Ah oui, toi tu peux boire de l'alcool, mais pas moi. Ouais, mais je veux pas. De quoi? Moi je veux pas. Sans alcool? Ouais, sans alcool. Ah, du coup, je vais prendre aussi une Radegast sans alcool. Et puis voilà, petite salle sympathique avec le portrait du mari de Erzébet. Petite ambiance château, Erzébet caché derrière le rideau. Et c'est ça le fameux puzzle? Ah oui, ok, ouais, c'est un puzzle. J'avais pas vu. Oui, maintenant je vois un peu les pièces. Voilà, donc c'était Pizzeria Batory qu'on vous recommande évidemment. Bon, finalement ils avaient plus de salade, du coup on a pris des pâtes aux légumes avec une sacrée couche de fromage quand même. Ouais. Et ce qui est cool, c'est des portions individuelles, donc ils mettent au four. Donc c'est très chaud et on a vraiment son petit gratin. Et ça n'a coûté que 17,70 € pour du coup 2 plats et 2 boissons. Bon, alors en fait le musée c'est plus un musée historique sur la région plutôt qu'un musée vraiment centré sur Batory. En fait il y a juste une exposition peut-être qu'on peut essayer d'aller voir. Là, regarde là-bas. Et sinon ça coûte 6 € par personne et on n'avait pas vraiment envie de payer pour y entrer. On va essayer de voir si on peut accéder à l'expo. Pour ceux qui sont intéressés à l'histoire, ça a l'air d'être bien fait, c'est assez récent. Il faut mettre des petits chaussons pour monter au-dessus des chaussures. Et non, il n'y a pas de... Non mais c'est là-dedans. Ouais, ça doit être là-dedans, ouais. Bon, c'est pas grave. Il nous restait juste l'église à aller voir s'il y a encore des vestiges de la tombe de Batory qui était initialement enterrée dans l'église, mais dont le corps a été déplacé par la suite et ramené en Hongrie. Bon, l'église est fermée également. Et tant pis. C'est ici du coup qu'on va achever cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura donné envie de vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cette vidéo vous a peut-être donné envie de vous rendre à Kastitse pour visiter le château. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on aura écrit un article et on vous mettra le lien dans les descriptions pour avoir toutes les infos pour pouvoir visiter tranquillement cette charmante petite ville. Et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.